tous, et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui est le questionnaire livresque de A à Z. Le tag a été fait sur la chaîne d'énormément de booktubers et j'arrive après l'orage, comme d'habitude. Ce tag a pour principe de poser une question par lettre dans l'alphabet et chaque lettre correspondant à un mot anglais en rapport avec les livres, avec la question. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas vous allez tout de suite comprendre avec la première question. A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Moi je crois que c'est Meg Cabot avec sa série Journal d'une princesse que je lisais quand j'étais un petit peu plus jeune. Parce qu'en fait déjà cette série comporte une dizaine de tomes. Et en plus j'ai lu d'autres livres à côté d'elle, à côté comme Miss Lagaffe ou Une irrésistible envie de sucrer, tout ça. Donc en gros je pense que c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, mais c'est pas celle qui m'a le plus marqué. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors pour moi la meilleure suite de série c'est Les Larmes Rouges 2. J'ai pas encore lu le 3 mais ça ne saurait tarder. Donc c'est Les Larmes Rouges 2 de Georgia Caldera. Parce que je trouve que ce livre et cette série est vraiment parfaite. Il y a toujours quelque chose qu'on a envie de savoir. On a toujours envie d'aller plus loin dans cette histoire. Et vraiment ce tome n'est pas à la hauteur du premier. Mais bon ça aurait été difficile. Mais vraiment c'est l'une des meilleures suites de séries que j'ai jamais lues. C'est pour Clarence, ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours, même si je ne l'ai pas encore commencé, mais je l'ai rien en ce moment. Mais ma prochaine lecture, enfin on va dire que c'est celle en cours, mais bref, oubliez, bref. Ma lecture en cours est Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Et j'ai trop hâte de le lire, ça va être très sympathique je pense, j'espère. D pour Drink, ta boisson qui accompagne ta lecture. Moi c'est généralement de l'eau, mais il arrive que ce soit du thé, plus vers les saisons hivernales, ou des sodas ou des jus de fruits. Mais la plupart du temps c'est de l'eau. E pour e-book. E-book ou roman papier forever. F pour fictif, un personnage avec lequel tu serais effectivement sorti avec au lycée. Moi je pense que ça aurait été Alex de Delirium. Vraiment ce gars c'est mon book boyfriend forever. J'ai pour Glad un livre dont je suis fière d'avoir donné sa chance. Moi c'est Amsterdamation et autres nouvelles de Tatiana de René. En fait je l'ai eu offert pour l'achat de 2 livres de poche et il m'emballait vraiment pas, mais c'était vraiment le seul livre à peu près potable que je pouvais avoir en livre offert. Et j'ai bien fini un jour par le lire et en fait ça m'a beaucoup plu, donc j'étais contente de lui avoir donné sa petite chance. H for Hidden, un livre que tu considères comme un joyau caché. Alors moi c'est 107 ans de Diastème. Ce livre est tellement pas connu, on n'en entend tellement pas parler par rapport, je sais pas, il est tellement merveilleux ce livre et je pense que vraiment il mérite d'être beaucoup plus reconnu que ça. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Moi forcément, comme à peu près tous les gens qui ont fait ce tag, c'est la création de ma chaîne Booktube. Évidemment ça a tout bousculé dans ma vie de lectrice. J pour juste, un livre que tu viens juste de finir. Moi c'est Le Fossoyeur de Adam Sternberg. Je l'ai mieux dit que la dernière fois, hein. Mais c'est les éditions de Noël qui me l'avaient envoyé et il m'a pas mal plu. Rendez-vous dans le prochain update lecture pour connaître mon avis. K pour Kind, le genre de livre que tu ne liras jamais. Et malheureusement j'ai des lectures très diverses et donc je lis de tout à peu près. Il y a des genres que j'aime moins, mais il m'arrive d'en lire, donc il n'y a aucun lit et aucun genre que je ne lirai jamais, malheureusement. L pour long, le plus long livre que je n'ai jamais lu. Alors moi, ça ne va étonner pas grand monde, enfin non, quand même. Anna Karenine, je crois il fait 1020 pages et voilà, c'est pas du Harry Potter, enfin c'est, tout le monde dit Harry Potter, le dernier Harry Potter à cette question, mais je veux dire là c'est quand même un niveau de lecture un peu plus important que Harry Potter et pendant 1020 pages. M pour Major, le livre qui t'a causé le plus gros hangover, et malheureusement, ou bien plutôt heureusement, je n'ai jamais eu de book hangover et j'espère ne jamais en avoir parce que ça a l'air assez terrible. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes, j'en ai 4. O pour One, un livre que tu as déjà lu plusieurs fois. Alors personnellement j'ai déjà lu plusieurs fois Antigone de Jean Hanneux parce que c'est l'une de mes pièces de théâtre préférées. C'est du théâtre donc ça se lit très vite, en plus elle est très courte comme la plupart des pièces de théâtre. Et je l'ai déjà lu plusieurs fois et je pense que je le relirai encore parce que vraiment c'est une magnifique pièce que je vous invite à découvrir. P pour préféré,
Mon endroit préféré pour lire. Alors, mon endroit préféré pour lire, c'est évidemment mon lit. Je pense qu'il est indétrônable quand même dans sa catégorie. Quote, une citation de livre qui a su m'émouvoir. Alors, j'ai un petit carnet. Alors, les gens croient poursuivre les étoiles et ils finissent comme des poissons rouges dans un bocal. C'est dans l'élégance du hérisson de Muriel Barbery, un livre magnifique. Et vraiment, l'héroïne Pamela a su m'émouvoir avec son histoire de poisson rouge dans un bocal. J'ai trouvé ça tellement imagé, tellement réaliste en même temps. J'ai trouvé ça merveilleux. Et vraiment, cette phrase m'a marquée. Il y a beaucoup de citations que je retiens. De l'élégance du hérisson, justement, j'en ai noté pas mal. Mais vraiment, celle-ci, je l'ai appréciée énormément. R pour regret, un regret de lecteur. Je n'en ai pas. S pour série, une série que tu as commencé et jamais terminée. Personnellement, c'est La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast. Je le dis de tête, mais voilà, vous aurez une petite image par ici ou par ici. Ou par ici. Mais oui, cette série m'a un petit peu découragée. Bon, c'est pas grave. Tes trois livres préférés de tous les temps. Alors, cette question est trop difficile. Voilà, je ne peux pas choisir que 3 livres préférés, c'est impossible. Je crois qu'encore un top 10, je pourrais éventuellement le réaliser. Mais un top 3, c'est pas possible. Il y a tellement de livres qui m'ont marqué. J'ai lu tellement de livres dans ma vie que de réduire tout ça à 3 livres, c'est trop peu. Je suis désolée, ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, peut-être que le cadre a un petit peu changé, j'en suis désolée. Donc on reprend avec le U, Unapologetic. Je crois que je l'ai bien prononcé, j'espère. Un livre dont je n'ai aucun remords à être fangirl. Alors, ce livre, beaucoup de monde l'a aimé, mais en ce moment, il reçoit vraiment pas mal de critiques négatives. Autant par ceux qui la commencent que ceux qui finissent cette saga. Mais moi, j'adore la sélection de Kirakas, même si c'est cucu, même si c'est machin, même si c'est triangle amoureux. J'adore cette saga. Elle est trop cool. V pour Very, un livre que j'attends vraiment avec impatience. Bah écoutez, j'en ai pas. Dernièrement, j'attendais Les Larmes Rouges 3, il est sorti. J'attendais L'Héritière, il est sorti. Qu'est-ce que j'attendais encore? Rock de Kelly Scott, il est sorti. Donc écoutez, je pense que... Non, c'était vraiment vers le mois de juin, là, de mai-juin, il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient. Mais là, j'en attends pas particulièrement. W pour Worst, ma pire habitude livresque, personnellement, moi, c'est manger en lisant. J'adore manger en lisant. Il y a plein de gens qui détestent ça parce qu'ils ont peur d'abîmer leur livre. Mais moi, quand je suis dans mon petit lit, là, avec mon petit livre, j'adore manger, grignoter en même temps et boire. Ouais. X pour X, il faut que j'aille dans ma bibliothèque la plus proche, donc je pense que c'est celle-là, et compter le 27e livre et vous le présenter, donc c'est parti. Il s'agit de Alex de Pierre Lemaître que je n'ai pas encore lu. Y pour Your, ton dernier livre acheté, personnellement c'est Sommeil de Haruki Murakami. Et Z pour enfin le sommeil quoi, le truc de BD quand on dort quoi. Enfin je sais pas du tout le faire. C'est un ronflement, je pense. Bon, bref, c'est pas grave. Mon dernier livre, le dernier livre qui m'a éveillée, qui m'a laissé... Oh, le dernier livre qui m'a laissé éveillée, c'est Les Stagiaires de Samantha Bailly. J'ai adoré ce livre et je vous en parle très prochainement dans un prochain update lecture. Bon ben voilà, on est arrivé à terme de cet alphabet qui n'en terminait plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!